Ajahn Chah. Être ce qui est. Enseignement traduit et présenté par Paul Breiter. Traduction française de Jeanne Chut. Chapitre 1. Entendre le Dhamma. Première partie. Quand on enseigne le Dhamma, on doit répéter les choses encore et encore pour que les personnes intéressées arrivent à une véritable compréhension. C'est normal. C'est ce qu'il faut faire pour transmettre les points importants. On dit que les paroles du Bouddha sont de bonnes paroles, parce qu'elles conduisent l'esprit de ceux qui les entendent à la vérité. Elles sont bonnes, raisonnables et pleines de sens. Lorsque de telles paroles touchent vraiment l'esprit de quelqu'un, cette personne cesse de faire du mal, à elle-même et aux autres, et renonce aux trois poisons que sont l'avidité, l'aversion et les concepts erronés. Certaines personnes, en entendant ces enseignements, les déclareront erronés parce qu'ils ne satisfont pas leurs opinions et leurs habitudes. Mais ce qui satisfait l'esprit des êtres humains n'est pas toujours bénéfique. Nous avons des idées toutes faites sur ce qui est vrai et ce qui est faux, mais elles n'ont rien de sûr. Par contre, quand la parole est juste, elle est droite, directe et honnête. On ne peut pas dire qu'elle soit profonde ou superficielle, elle est simplement juste. C'est la parole du Bouddha qui a pour but de réduire les perturbations émotionnelles et de libérer les êtres de leurs concepts erronés. Ces enseignements n'essaient pas de se conformer aux préférences personnelles des gens. Certains diront « Si je ne me sens pas en accord avec ces paroles, c'est qu'elles ne sont pas justes. Ce n'est pas vraiment le Dhamma. » Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'une chose vous convient qu'elle est juste, ni qu'elle est fausse si elle ne vous convient pas. Il ne s'agit là que d'a priori et de préjugés, de préférences et de rejets, qui sont le fruit des habitudes de celui qui écoute. Si nous essayons de faire en sorte que tout nous convienne, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous refuserons de faire quoi que ce soit de désagréable et nous nous engagerons dans tout ce qui nous plaît, quelles qu'en soient les conséquences malheureuses. Une nourriture empoisonnée a peut-être bon goût, mais qu'arrive-t-il ensuite? Les paroles du Bouddha et de ses disciples sont parfaitement justes et bonnes. C'est le Dhamma. Mais si elles ne sont pas présentées de façon à toucher l'esprit de ceux qui les entendent, il se peut qu'elles soient difficiles à comprendre. Pour les gens ordinaires, il n'est pas facile de voir et pas facile de pratiquer. Les mots sont des outils pour communiquer, mais une langue n'est jamais qu'une langue. Si quelqu'un me parle en anglais, même si cette langue est de plus en plus populaire, je n'ai pas la moindre idée de ce qui est dit, et ces paroles ne me sont d'aucune utilité et ne m'apportent rien. Alors, quel que soit le pays où nous vivons, prononçons des mots qui nous aident à distinguer clairement le bien du mal. Voilà un langage utile. C'est celui du Dhamma. Mais il faut savoir qu'entendre le Dhamma a pour but de permettre à l'esprit de voir et d'être le Dhamma, pas seulement de le connaître ou de le mémoriser. Entendre le Dhamma doit nous permettre de marcher sur les traces du Bouddha et de pratiquer selon ses enseignements. Même si nous n'avons pas encore atteint l'éveil, nous devons faire bon usage des textes dont nous disposons et les contempler en méditation. C'est assez simple dans un sens. Par exemple, le Bouddha a dit que la paresse et la négligence ne sont pas bénéfiques. L'ayant entendu dire, quand vous voyez ces tendances se profiler dans votre esprit,
ce qui est inévitable, vous pouvez les identifier et vous connaissez leur nature. À ce moment-là, vous pouvez échapper à l'indolence et réveiller la diligence. Lorsque la paresse est présente, elle n'habite que l'esprit. Alors, voyez-la comme une occasion de pratiquer le Dhamma, ce qui signifie aller à contre-courant de cette tendance et ainsi l'affaiblir et la transformer. Nous écoutons le Dhamma pour que notre esprit pénètre le Dhamma, pour que le Dhamma apparaisse dans notre esprit. Si ce n'est pas encore le cas, nous faisons le nécessaire pour y parvenir. Ce n'est pas si difficile à pratiquer. Il suffit de déployer une certaine énergie pour éveiller l'attention et fonctionner selon les enseignements. Mais pour cela, il faut que vous souhaitiez vraiment que votre esprit soit Dhamma et non vous contenter d'en parler. Ne limitez pas la connaissance au cerveau ou à la bouche. Faites en sorte que le corps, la parole et l'esprit soient en accord avec le Dhamma. On écoute le Dhamma pour savoir comment le pratiquer. Quand je dis « pratiquer pour que l'esprit soit Dhamma », que signifie exactement le mot Dhamma? Tout ce qui peut exister dans ce monde est Dhamma. Il n'y a rien qui ne soit pas Dhamma. Les formes que nous voyons de nos yeux ne sont que Dhamma. Les êtres qui habitent ce monde sont tous Dhamma. L'un des sens du mot Dhamma est nature. La nature de tous les phénomènes qui apparaît telle qu'elle est et que nul ne peut façonner ou altérer. Cela se réfère aux objets, au monde des formes. Le Bouddha nous a recommandé de voir le Dhamma et de pénétrer le Dhamma, c'est-à-dire de voir toute chose exactement telle qu'elle est. Les êtres vivants et les objets matériels, de même que les phénomènes intérieurs que sont les pensées et les émotions, tout est Dhamma. On distingue deux catégories. D'une part, les objets que l'on peut voir avec les yeux ou connaître par les autres sens, et, d'autre part, l'esprit que l'on ne peut pas percevoir de la même manière. Tout cela est à notre portée puisqu'il s'agit simplement du corps et de l'esprit. Mais ce Dhamma ne répond pas à nos souhaits personnels. Il naît de causes et de conditions. Ensuite, il change et finit par se dissoudre et disparaître. Le Dhamma de la nature est plus puissant que tout, et nul ne peut exiger qu'il soit plus ou moins que ce qu'il est. Les choses naturelles ont leur propre mode d'existence qui dépend entièrement de leur cause. Le Dhamma que l'on vient demander aux moines, à savoir les préceptes et l'enseignement, est un outil qui permet de comprendre les choses. L'enseignement est donné avec des mots, mais le Dhamma n'existe pas dans les mots. Les mots permettent seulement de pointer dans une direction pour montrer la voie, toucher l'esprit et guider vers la connaissance et la réalisation du Dhamma. C'est pourquoi il est dit que l'enseignement lui-même n'est pas le Dhamma. Nous entendons avec les oreilles et parlons avec la bouche, mais cela n'a pas de valeur ultime. Ces mots et ces concepts ne sont pas le réel Dhamma. S'ils l'étaient, ils auraient une existence propre et indépendante, au-dessus de toute chose. Donc chercher à comprendre le Dhamma revient simplement à s'efforcer de développer la sagesse de voir les choses telles qu'elles sont en vérité, et non détruire ou changer quoi que ce soit. Le corps est une excellente illustration. Il naît à partir de causes et de conditions. Quand il naît, il fonctionne selon une certaine loi qui lui permet d'exister d'une certaine manière, et il n'écoute personne. Nous sommes nés, nous sommes devenus enfants puis adultes, nous avons vieilli, et pendant tout ce temps,
notre corps a changé selon sa propre nature. Il a grandi et vieilli, quoi que l'on ait pu dire, penser ou préférer. Il ne sert strictement à rien de pleurer, de se lamenter ou de lui demander de cesser de fonctionner ainsi, ne serait-ce qu'un seul jour. Au début, le corps naît à partir de causes. Il se développe selon certaines conditions et à la fin, il cesse d'exister, indépendamment des préférences ou des désirs de qui que ce soit. Telle est la nature de la vie qui existe selon cette loi immuable d'apparition et de disparition des phénomènes. Le Bouddha a enseigné qu'il faut étudier cela de près. C'est extrêmement important. Observez la peau, les dents, les cheveux et tous les éléments qui composent le corps. Que voyez-vous? Un changement constant. Étant apparu, chaque partie du corps poursuit sa propre route et finit par se désagréger d'elle-même. Une fois apparu, le corps n'est pas sous le contrôle des êtres, mais sous celui des causes et des conditions qui l'ont amené à l'existence. Ensuite, il disparaît de la même manière qu'il est apparu. Il n'a pas besoin de demander notre permission ou notre accord pour pouvoir grandir, vieillir, se désagréger et mourir. Tout cela se produit automatiquement. Nous n'avons aucune autorité sur la forme, sur le corps. Il change selon sa propre nature pour finalement se dissoudre. Ce sont les sabhava dhamma, les conditions naturelles. Quoi qu'il advienne, nous ne pourrons jamais défier cette nature ou lui dire « Écoute un peu mes lamentations, ne vieillis pas, fais ce que je te demande. » Non, la nature est ainsi. Cela fait partie du Dhamma que le Bouddha a enseigné. Nous ne sommes pas ce corps et nous ne le possédons pas non plus. Si votre conscience de ces vérités n'est pas claire, si votre vision de la nature n'est pas juste, vous êtes dans le Dhamma de la vision erronée. Dans ce cas, vous voyez toutes ces choses comme vôtres et vous fonctionnez en termes de moi et les autres. Et cela s'appelle l'ignorance. Quand il y a ignorance, des formations mentales apparaissent et vous vous débattez. Vous voulez maîtriser les situations, avoir ceci, repousser cela. Vous êtes en proie à l'attirance et à la répulsion. Et vous dites « J'aime ceci, donnez-moi encore. Non, je ne supporte pas cela, éloignez-le de moi. Cette chose devrait être comme ceci, celle-là devrait être comme cela. » Toutes ces pensées découlent d'une vision erronée. Vous vous comportez comme une personne qui voudrait dérober la maison et le terrain d'un autre. Vous vous emparez de ce qui ne vous appartient pas. Les désirs continuent à affluer en grand nombre et vous ne savez même pas d'où ils viennent ni ce qu'ils vont vous pousser à faire. Enseigner le Dhamma et l'écouter, dire que les choses sont comme ceci ou comme cela, n'est pas vraiment le Dhamma. Ce sont des mots qui pointent dans une direction pour vous permettre d'aller voir par vous-même. Parler pour aider les gens à voir la vérité est un moyen habile. C'est une façon d'enseigner. C'est le Dhamma de l'étude. Mais s'il n'y a pas de véritable vision juste au-delà de la parole, si on se contente d'apprendre des mots pour pouvoir les répéter, nul n'en retire aucun bénéfice. Par contre, quand on met en pratique les enseignements et que l'on voit qu'il y a effectivement une loi constante et immuable qui se met en marche selon des causes et des conditions, sans moi, sans quintessence, on arrive vraiment à ce que le Bouddha enseignait. Tant que vous ne le voyez pas, la souffrance est présente, mais si vous le voyez, vous n'êtes plus esclave du désir et de l'attachement. Plus rien ne peut vous faire rire ou pleurer. Nous n'avons cessé de rire ou de pleurer depuis que nous sommes tout petits.
Nous nous sommes comportés comme des fous, cherchant inlassablement à obtenir ce qui n'est pas à nous, toujours en conflit, désirant des choses que nous ne pourrons jamais véritablement obtenir, et vivant dans un état permanent d'insatisfaction et de souffrance. Mais si vous écoutez pour que l'esprit devienne Dhamma, et que vous pratiquez de façon à voir le Dhamma, vous en finirez avec les problèmes de cette vie. Tout peut s'arrêter ici même. Comprenez que les choses n'existent pas pour que vous puissiez les agrémenter, les modifier ou les améliorer. Elles sont simplement la nature inaltérable, à savoir ce qui est, apparaissant et disparaissant. Quand on étudie et qu'on pratique le Dhamma, on comprend que le Bouddha n'a pas donné son enseignement pour améliorer les choses, mais pour que nous puissions les voir dans leur vérité. Si vous voulez changer les choses, ce n'est pas le Dhamma, ce n'est pas la vérité, ce n'est que l'habitude de quelqu'un qui veut maîtriser et manipuler. Si vous ne voyez pas la vérité de ce qui est, il n'y a pas de voie de pratique possible. Vous êtes en dehors des nobles vérités de la souffrance, de sa cause, de sa cessation et de la voie. Depuis que les enseignements du Bouddha ont été transmis, ceux qui entendent et pratiquent n'ont jamais eu besoin d'adapter ou de modifier les choses, seulement de connaître et de lâcher prise. La sagesse est ce qui sait selon la vérité des sankharas, les phénomènes conditionnés. Quel que soit l'état des sankharas, c'est ce que nous devons connaître. Il est dans la nature des sankharas d'apparaître et de disparaître. Toute autre vision des choses relève d'un Dhamma pollué. C'est l'enseignement de l'ignorance logée dans le cœur. Dans ce cas, il n'y aura pas de cessation. La roue continuera à tourner interminablement. Pas de solution, pas de fin, aucun moyen de l'arrêter. C'est comme lorsque des insectes rampent sur le rebord d'une barrique d'eau. Ils sont sans cesse en mouvement, mais ils ne vont nulle part, se contentant de tourner en rond sur le bord. Les pensées des êtres ordinaires peu évolués sont pareilles. Ne connaissant ni fin ni solution, elles font du surplace. Nous croyons peut-être que nous avançons beaucoup, mais nous ne faisons que tourner en rond et revenons sans cesse au même point. Si nous ne voyons pas ce cercle vicieux en nous, c'est parce que la sagesse est absente. Nous nous reposons sur des concepts erronés, les prenant pour de la sagesse, tandis que la vraie sagesse nous échappe. Ensuite, cette ignorance prend les commandes, et comme il n'y a plus de normes pour orienter la pratique, tout part à volo. Ce n'est pas le Dhamma. Dans le Dhamma qu'enseigne le Bouddha, on cherche à voir ce qui est tel que c'est. Cela signifie voir qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a rien à changer ni à adapter, parce que le Dhamma est toujours parfait tel qu'il est. Nous abandonnons ainsi le désir de tout contrôler. Nous avons tendance à penser que les choses ne sont pas justes, qu'elles sont trop grandes ou trop petites. Or, nous ne pouvons pas les rapetisser ou les agrandir. Pourquoi nous semblent-elles trop grandes ou trop petites? Du fait de notre perception. Note de Jeanne Chute. Une bonne définition de la perception dans le sens bouddhiste, donnée par Joseph Goldstein, est la suivante. La façon dont nous reconnaissons et interprétons les objets des sens. Fin de citation. Donc les choses nous semblent trop grandes ou trop petites du fait de notre perception. Tel est le désir de ceux qui ont une vision erronée des choses. Mais c'est aussi ridicule et épuisant que se battre contre un arbre et le boxer. C'est pourquoi le Bouddha nous a conseillé de voir les choses selon leur réalité naturelle, selon le Dhamma. Tout ce qui entre dans le champ de nos perceptions existe selon la nature. Un point, c'est tout. Si notre conscience comprend les choses selon le Dhamma,
Quoi qu'il arrive, rien de fâcheux ne pourra en résulter. Quoi que subisse notre corps, nous n'en serons pas affectés. Nous verrons qu'il n'y a aucun profit à tirer des agrégats composant notre corps et notre esprit, et nous demeurerons tranquillement à notre place, inébranlables et en paix. Le Bouddha nous a recommandé de bien étudier le corps, les ressentis, les états d'esprit et les objets mentaux, qui sont les 4 fondements de l'attention. Il n'y a rien à résoudre ou à défaire, seulement connaître les choses telles qu'elles sont dans leur réalité. Le corps fait l'expérience de la naissance, du vieillissement et de la mort. Il n'y a rien de stable en lui. Sachez que cette réalité est Dhamma. C'est la vérité, et il n'y a rien à changer, à détruire ou à résoudre. Quand vous en arrivez là, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de poids à porter. Si vous connaissez cette réalité, où que vous soyez, vous n'agissez pas négligemment, sans attention. Vous voyez simplement les choses telles qu'elles sont, comme des situations qui apparaissent et disparaissent. Que reste-t-il à chercher? Sur quoi allez-vous pleurer et vous lamenter? À quoi vous épuiserez-vous? De quoi souffrirez-vous? Que voulez-vous avoir ou être? Quand direz-vous que les choses sont grandes ou petites, longues ou courtes? Au bout du compte, que direz-vous de la nature? Il y a ce cycle d'existence, et puis c'est tout. Quand on voit cette profonde vérité, on trouve la paix, on est libre, sans chagrin et en conflit avec personne. Voir les conditions naturelles apparaître et changer s'appelle étudier le Dhamma. Une fois que vous avez appris cela, vous devez vous y entraîner. La personne qui est encore esclave de ses désirs ne voit pas. S'il y a en vous de la colère et que vous vous laissez perturber par les gens, c'est parce que vous n'avez pas pénétré le Dhamma. Vous vous laissez encore tromper par les choses. Vous n'avez donc aucune liberté. Étudier le Dhamma contrecarre cette tendance et vous permet de mettre un terme aux problèmes. S'il y a des problèmes, c'est seulement parce que vous croyez en l'existence d'un moi et d'un mien. Quand vous croyez que les choses fonctionnent ainsi, quand des pensées de moi et de mien surgissent, une infinité de problèmes vous arrivent, l'égoïsme et toutes sortes de soucis apparaissent. Lorsqu'un voyageur arrive à l'hôtel, il négocie un prix pour une chambre et informe le personnel de la durée de son séjour. Mais s'il se sent bien à l'aise, il risque d'en venir à considérer l'hôtel comme sa maison et finir par oublier qu'il est censé partir un jour. Quand le directeur de l'hôtel lui annonce qu'il doit rendre la chambre, il refuse et il dit « C'est ici que j'habite, pourquoi devrais-je partir ?» Il y a un malentendu et cela entraîne des conflits. Quand nous commençons à nous identifier à notre corps et à notre esprit, et que nous pensons que cette vie nous appartient, nous sommes comme le voyageur qui refuse de quitter l'hôtel. Nous avons une idée fausse sur ce lieu de halte temporaire et nous nous retrouvons dans les problèmes et les luttes. Les enfants d'une même famille finissent par se battre. Les gens d'un même village n'arrivent pas à s'entendre. Les citoyens d'un même pays s'opposent. Et tout cela à cause de cet attachement à ce qu'ils croient être moi et aux choses appartenant à ce moi. C'est pourquoi le Bouddha a dit de revenir à l'observation du corps. Voilà un Dhamma à étudier. Il n'y a rien à défaire ni à changer. Il est dit « Celui qui voit les sankharas et qui est libéré de tout attachement a trouvé le bonheur. » Fin de citation. L'esprit est sankhara. Le corps est sankhara. Les sankharas ne sont pas nous, et ils ne nous appartiennent pas.
Ainsi, ceux qui voient la réalité des sankaras sont en paix. Ils voient l'esprit et le corps non comme quelqu'un, mais comme des sankaras. Si quelque chose vient à l'existence, ce n'est qu'un sankara. Il n'y a pas là un être ou un individu, il n'y a personne qui soit heureux ou qui souffre. Il n'y a que des sankaras libérés du bonheur comme de la souffrance. Nul n'est affecté. Si vous voyez les sankaras ainsi, vous voyez le Dhamma. Il n'y a aucune sorte d'entité, pas de personne, d'individu ou d'être. Il n'y a personne qui soit joyeux ou malheureux, personne qui s'énerve ou s'attache, personne qui meurt. Il n'y a que des choses qui apparaissent. Les sankaras sont ainsi. Voir le Dhamma est ainsi. Quels que soient les phénomènes qui apparaissent dans l'esprit du pratiquant, sa connaissance du Dhamma sera celle-ci. Le véritable mérite consiste à voir les choses ainsi, et tous les mérites se retrouvent ici, au cœur de la paix. Si nous essayons d'adapter ou de modifier le Dhamma du fait du manque de clarté de notre vision, nous ne créerons que de la souffrance. Prenons l'exemple de la respiration. L'air entre et sort sans cesse. Le corps dépend de cela pour survivre. C'est sa nourriture. Comme la nourriture, l'air entre dans le corps et le soutient. Il entre et sort pour que les sankaras puissent survivre. Mais s'il entre sans sortir, ou qu'il sort sans entrer à nouveau, il y a un problème. Or nous, qui sommes nés, nous ne voulons pas vieillir et nous ne voulons pas mourir. Si nous sommes bien ensemble, nous ne voulons pas nous séparer. Si nous possédons des choses, nous ne voulons pas les perdre. Mais la vie ne peut pas satisfaire tous nos désirs, parce que les lois de la nature fonctionnent autrement.